Bienvenue dans Mon Psy part en live, le podcast où on parle psychologie, émotion, développement personnel et bien plus encore de manière drôle et décomplexée. Je suis Julien Borloo, psychologue spécialisé en hypnose et coaching et je te donne toutes les clés pour prendre soin de ta santé mentale. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Je suis Julien Borloo, psychologue indépendant installé à Lausanne et aujourd'hui nous allons parler de comment changer notre état émotionnel en 1 minute. Alors, vous savez que j'aborde très souvent la thématique des émotions parce que c'est quelque chose que je rencontre évidemment au quotidien dans mes accompagnements individuels. Et comme vous êtes beaucoup à me poser des questions sur comment gérer les émotions, que ce soit l'anxiété, la colère, la tristesse, eh bien j'en suis venu à créer une formation en ligne vraiment spécifique à la gestion des émotions. Elle s'appelle Gestion des émotions, guide pratique, et elle contient tout ce que vous devez savoir sur les émotions, comment les identifier, les écouter et les utiliser dans votre quotidien, pour vous assurer que vous fonctionniez de manière optimale avec elle. Donc elle aborde comment gérer les émotions désagréables, comme l'anxiété, la tristesse, la colère, et également comment créer, comment développer de plus en plus d'émotions agréables. Donc je vous mettrai dans les notes du podcast les liens vers cette formation en ligne, et je me réjouis de vous y accueillir. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je vais vous offrir 2 techniques pour changer d'état émotionnel en 1 minute. Alors, vous savez que j'aborde énormément le thème du bonheur au sein de ce podcast et que je vous propose de nombreux outils pour vous aider à trouver les options les plus positives à chaque moment de votre vie. Cependant, la richesse de la nature humaine, elle veut que l'on passe au travers de multiples états émotionnels durant la même journée, et parfois dans des laps de temps très courts. Donc il est facile de perdre le contrôle sur ces changements émotionnels, et c'est pourquoi je vais aujourd'hui vous donner 2 techniques qui vous permettront de revenir à un état émotionnel positif à chaque fois que vous en dévierez. Alors la technique que je vais vous présenter en premier, elle est inspirée d'une méthode nommée les bulles collectives, qui est présentée dans le livre La Bible de la préparation mentale, la méthode Target, qui est une référence dans le domaine de la préparation mentale. Cette technique, elle est utilisée par les athlètes de haut niveau, et je vais vous indiquer comment l'utiliser dans votre vie de tous les jours. Alors le principe de base d'une bulle collective, elle consiste à rassembler le groupe durant quelques secondes, entre 5 et 20, afin d'échanger des injonctions motivationnelles, corriger certains comportements et s'isoler des distractions externes présentes lors de rencontres sportives. Donc ça peut être lorsqu'il y a des provocations de l'adversaire, du public, lorsque nous-mêmes on ressent des émotions désagréables, et il est souvent possible d'observer ces regroupements dans les matchs de volleyball par exemple. Si vous avez déjà regardé un match de volley professionnel notamment, entre chaque point, tout le groupe, toute l'équipe se rassemble et ils créent cette petite bulle collective et ensuite ils retournent à leur place. Ces bulles, elles agissent donc comme un régulateur émotionnel. Et elles permettent aux athlètes de rester concentrés dans leur match et de focaliser leur esprit sur les émotions positives et les gestes corrects à effectuer. Alors moi je vous propose d'utiliser le même principe pour vous en utilisant ce qu'on va appeler des bulles de concentration pour changer d'état émotionnel lorsque vous en avez besoin. Alors on va sortir cette méthode du domaine sportif afin de l'appliquer à vous, même à tout moment de la journée où vos émotions auraient tendance à virer vers le négatif, ou pas forcément vers le négatif, mais vers une émotion désagréable. Et oui, des fois, il suffit d'un rien pour nous perturber, nous faire perdre les nerfs. Un embouteillage sur la route, notre to-do list qui semble interminable au travail, un conflit avec un collègue ou être en retard à un rendez-vous par exemple. Malheureusement, tous ces petits événements ponctuels, ils peuvent facilement changer la morphologie de notre journée si on n'y fait pas attention. Et le problème, c'est que l'on peut se laisser envahir par ces émotions désagréables si on ne met pas en évidence
ces événements perturbateurs. Alors, à quoi il va ressembler cet exercice très concrètement? Car vous savez que j'aime bien vous partager des outils concrets dans ces podcasts. Eh bien, afin d'éviter l'escalade émotionnelle, l'idée c'est de couper court à cet engrenage négatif en prenant 1 minute pour vous créer une bulle de concentration et changer d'état émotionnel. Alors, ça va se diviser en 5 points. Premier point, vous respirez profondément avec votre ventre. Donc vous inspirez durant 2 à 3 secondes par le nez et vous expirez durant 5 à 6 secondes par la bouche. Si vous arrivez à le faire par le ventre, ça va être encore plus relaxant. Donc ça, c'est déjà une technique de respiration qui vous permet d'apaiser le corps et l'esprit. Ensuite, vous allez rendre volontairement conscient tous les événements qui provoquent ces émotions désagréables. Donc vous allez vous réciter toutes les causes de ces émotions désagréables. Donc par exemple, c'est le 4e feu rouge que je prends alors que je suis déjà en retard. Cette personne que j'ai croisée ne m'a même pas fait de signe quand je lui ai dit bonjour. Je viens de recevoir une mauvaise news sur mon téléphone, etc. Vous rendez conscient tous ces événements. 3e point, l'idée ça va être de relativiser. Donc vous faites un petit dialogue interne, par exemple, je ne vais quand même pas perdre mes nerfs à cause d'un embouteillage de 5 minutes, mon collègue doit être de mauvaise humeur, je lui parlerai à nouveau à un autre moment, etc. On a parfois tendance à faire des montagnes de petits événements, et alors le fait de relativiser et de prendre ces événements avec humour, ça peut être terriblement efficace pour éviter une escalade dans les émotions désagréables. 4e point, repartez dans le bon sens. Donc maintenant que vous avez identifié les événements perturbateurs, visualisez comment repartir dans des émotions agréables. À vous de trouver ce dont vous avez besoin à ce moment-là. Prendre une pause, écouter une chanson que vous appréciez, appeler un ami, regarder une vidéo humoristique sur internet, changer de tâche, faire du sport, peu importe. Là, c'est important pour vous d'être créatif, car n'importe quoi peut fonctionner pour rediriger votre attention et changer l'émotion qui est présente. Point 5. Effectuez à nouveau ce processus autant de fois qu'il est nécessaire de le faire à chaque fois que vous avez besoin de passer d'une émotion désagréable à une émotion agréable. Et oui, c'est trop facile de se faire pourrir une journée à cause d'événements qui sont en réalité insignifiants. Donc prendre 1 minute pour faire le point, réfléchir à votre état émotionnel et le rediriger dans la direction souhaitée, ça vous aidera à gérer vos émotions et à passer des journées plus agréables. Maintenant, je vais vous présenter une deuxième façon de faire un switch émotionnel très rapidement. Alors, il me semble que j'avais abordé déjà un peu cette technique dans un précédent podcast sur la gestion des émotions. C'est une technique que l'on retrouve dans ma formation Gestion des émotions guide pratique. Et c'est une technique qui est très utilisée notamment par Tony Robbins. C'est quelque chose qu'il explique souvent. Il parle du triangle émotionnel. Donc, une émotion, elle est faite de 3 choses. Elle est faite d'une physiologie, c'est-à-dire d'un état physiologique, d'une posture. Elle est faite de l'attention, de où est-ce qu'on porte notre attention. Et elle est faite du langage, c'est-à-dire de notre discours interne. Donc, par exemple, si je veux devenir triste, déprimé, eh bien, je vais mettre mon attention sur tout ce qui va mal, sur tout ce qui allait bien dans le passé et que je ne vis plus maintenant. Je vais me répéter, donc le langage, discours interne, je vais me répéter que rien ne va, ma vie est fichue, je n'arrive à rien, de toute façon, ça ne sert à rien de continuer à essayer, etc. Et puis au niveau de ma physiologie, si je veux vraiment être triste, déprimé, probablement que je vais pas beaucoup bouger. Je vais me recroqueviller sur moi, et je vais, pas bouger, regarder dans le vague, et je vous assure que vous pouvez créer cette émotion très rapidement. Simplement en adoptant ces 3 points, en activant ces 3 points, vous pouvez créer l'émotion de la tristesse, par exemple. Et c'est ce que fait très bien la musique, par exemple.
lorsqu'on écoute une musique triste, on peut créer très facilement cette émotion, parce que là ça joue sur souvent une certaine physiologie, parce que au niveau des sons, ça sera des sons entre guillemets tristes. Souvent c'est un rythme qui est beaucoup plus lent, on va peut-être beaucoup moins bouger, on va repenser à tous les événements tristes qu'on a vécus, les ruptures, etc. Et on va finir par avoir la larme à l'œil, alors que avant que la chanson ne débute, notre état émotionnel allait très bien. Donc je vous encourage déjà peut-être à tester de créer cette émotion. Ça peut être aussi, vous pouvez tester de créer la colère. La colère, on va mettre notre attention sur toutes les choses qu'on aimerait changer, mais qui sont hors de notre contrôle. Donc le comportement de notre chef, les news, les restrictions qu'on nous impose, etc. Et puis ensuite, le discours interne, on va activer plutôt les sentiments d'injustice. On va dire, c'est pas juste, c'est dégueulasse, que moi je vive ça, que cette personne elle vive ça, alors que d'autres sont privilégiés. On va aller chercher la valeur surtout du respect, de l'injustice, etc. Et puis au niveau physiologie, on va probablement faire des gestes assez brusques, on va peut-être taper dans un coussin ou ailleurs, mais c'est au risque de vous faire mal à la main. Et puis avoir des gestes plutôt impulsifs. Et là, probablement que vous allez ressentir de la colère. Donc, comment réussir à changer d'état émotionnel rapidement? Eh bien, c'est en prenant conscience que nos émotions, elles sont formées par ces 3 points du triangle émotionnel, la physiologie, le langage ou discours interne et l'attention. Et ensuite, c'est de jouer sur ces 3 points pour modifier une émotion. Alors moi je trouve que le point le plus fort, le plus puissant, c'est le point de la physiologie. Ensuite de l'attention, et pour terminer, le discours interne. Pourquoi ? Parce que si vous êtes triste, et puis que vous essayez de combattre le discours interne avec de la pensée positive, en relativisant, etc., ça peut fonctionner, mais ça peut être très compliqué des fois. Pareil, au niveau de l'attention, ce sera difficile de commencer par ce point et de changer tout de suite l'attention. Donc je trouve que le premier point à utiliser, c'est le côté physiologique. C'est-à-dire que vous allez pouvoir tester ça après cet épisode, quand vous êtes triste ou n'importe quelle autre émotion désagréable. Eh bien, vous allez commencer par changer votre physiologie. C'est-à-dire, au lieu d'être statique, recroquevillé sur vous, vous allez, par exemple, mettre une musique. Moi, je trouve que les musiques disco, funk, il n'y a pas mieux pour nous mettre de bonne humeur. Si vous mettez du Earth, Wind and Fire ou d'autres groupes comme ça, pour moi, je trouve que c'est impossible de pas avoir le smile quand on démarre cette musique. Vous enclenchez la musique et pendant 5 minutes, vous dansez en donnant tout ce que vous avez. Vraiment, vous donnez le max comme si vous étiez lors de la plus belle soirée de votre vie. Vous bougez, vous agitez, vous souriez. Ça va être très dur de rester dans un état émotionnel désagréable en faisant ça. Peut-être ça vous est déjà arrivé, quand une fois vous faisiez la tronche et puis un ami ou votre partenaire vient vous chercher pour essayer de vous changer les idées et puis que vous essayez de continuer à faire la tronche. Et puis finalement vous arrivez pas parce que la personne vous fait rire ou vous fait bouger, vous fait danser. C'est exactement le même principe. Donc vous mettez de la musique, vous dansez, vous vous agitez. Et puis ensuite vous pouvez activer les autres points, c'est-à-dire vous pouvez changer votre focus, vous dire ok qu'est-ce qui est important maintenant, sur quoi est-ce qu'il faut que je me focalise, qui est positif, etc. Et puis finalement vous pouvez changer le discours interne en relativisant par exemple, en vous disant « T'inquiète pas, ça va aller, tu fais de ton mieux, crois en toi, etc. » Donc ça, c'est vraiment une méthode extrêmement efficace pour changer d'état émotionnel. Et ça, comme tout, je l'ai répété déjà je sais pas combien de fois dans ce podcast, le cerveau c'est un muscle et donc ça s'entraîne. Donc ça sert à rien de venir m'écrire sur les réseaux sociaux en me disant ça marche pas ton exercice alors que vous l'avez pas essayé, pas pratiqué. Peut-être qu'au début
vous allez devoir le faire 10 fois dans la journée. Mais 10 fois 1 minute, vous voyez que ça prend pas longtemps, hein. Mettre une musique, danser, ça prend, 3 minutes 30. Peut-être que vous allez devoir prendre 10 fois 3 minutes 30 durant votre journée pour changer à chaque fois votre état émotionnel et vous refocaliser sur ce qui est important. Mais je vous assure que au fur et à mesure, ça prendra de moins en moins de temps pour changer cet état et surtout, vous arriverez à le faire de plus en plus inconsciemment et vous arriverez à switcher votre focus, votre discours interne et votre physiologie très rapidement. Donc voilà, si vous avez apprécié cet épisode et que vous souhaitez d'autres astuces pour gérer vos émotions, je vous rappelle que je vous mets le lien dans ma description de podcast pour ma formation en ligne, gestion des émotions, guide pratique. Et vraiment, vous avez tout ce qu'il faut savoir sur la gestion de ces émotions. Ça va vous apprendre plein de trucs. Je vous mets aussi peut-être d'autres liens vers mon catalogue de formation en ligne. Il y en a plein d'autres qui sont hyper intéressantes sur comment gérer les pensées négatives, la gestion du stress et de l'anxiété, comment booster sa productivité. Je fais plein de formations sur des petits thèmes qui sont très digestes, très orientés pratiques. Et comme ça vous permet vraiment d'avoir une boîte à outils que vous développez au fur et à mesure en ciblant ce qui est vraiment important et ce que vous avez envie de travailler en ce moment. Donc, allez jeter un œil. Merci beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Je tenais à vous remercier du fond du cœur de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous voulez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à commenter et à mettre une évaluation sur l'application de podcast que vous utilisez. Ça m'aide vraiment énormément, donc merci d'avance pour cela. Je vous mets dans les notes du podcast toutes les infos nécessaires pour mon site internet, pour mes formations en ligne et pour toutes les références que je pourrais vous transmettre par rapport à l'épisode. Encore une fois, merci d'avoir écouté mon Psy part en live. C'était Julien Borloo. À la semaine prochaine.